quelle alimentation un endomorphe doit-il privilégier? Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques? Est-ce qu'il y a des quantités limitées? Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est un endomorphe? Un endomorphe, en fait, c'est quelqu'un qui a une ossature large. C'est quelqu'un qui a une facilité à prendre du poids, qui a un métabolisme dit lent. C'est quelqu'un qui a toujours du mal à perdre du poids et qui, le moindre repas, la moindre chose où elle va consommer un petit peu plus, elle va sortir un peu de son sentier habituel, et ben cette personne, elle va prendre du poids facilement. Donc un endomorphe, c'est ça en fait. En plus de ça, un endomorphe, souvent, c'est qualifié psychologiquement comme quelqu'un de social, comme quelqu'un de joyeux. Et tout ça, tout ce cocktail-là fait de cette personne un endomorphe. Donc peut-être que vous, c'est votre cas. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être que vous êtes un endomorphe aguerri. Moi, c'était mon cas. En tout cas, toute ma vie, j'ai été endomorphe. J'ai pris du poids facilement. Le moindre sortie, le moindre effort que je faisais ruinait tout ce que j'avais, tout mon travail avant. Donc c'était vraiment mon cas. Et j'ai réussi à changer cette façon. J'ai réussi à changer mon alimentation, à faire en sorte que tout ce que je fasse au quotidien ne soit pas impacté. J'ai réussi à changer ce processus-là. C'est devenu facile pour moi de perdre du poids, c'est devenu facile pour moi d'en prendre quand je voulais, d'en perdre quand je voulais. Donc, peut-être que vous, c'est votre cas. Peut-être que vous aimeriez arrêter ce processus également. Peut-être que vous en avez marre de prendre le moindre kilo à chaque fois que vous faites une sortie, à chaque fois que vous allez manger au restaurant. Peut-être que vous en avez marre de ne pas perdre du poids. Peut-être que vous avez vraiment envie de perdre du poids plus facilement sans vous priver, sans simplement manger une salade tous les midis ou tous les soirs. Vous avez vraiment envie de changer ce processus-là. Pour changer ce processus-là, je vais vous montrer deux choses aujourd'hui. Je vais vous expliquer deux astuces qui vont être ultra intéressantes à implémenter dans votre vie pour pouvoir changer ce processus et savoir quelle alimentation un endomorphe va pouvoir mettre en place. Donc, le premier point pour un endomorphe, c'est la satiété. La satiété, c'est quoi? C'est être rassasié constamment. On va essayer d'arrêter de penser qu'un aliment est bon ou mauvais. On va arrêter de penser qu'un aliment est trop sucré ou pas assez sucré. On va essayer de se concentrer sur l'indice de satiété des aliments. Je vous donne un exemple simple. Un avocat. L'aliment, l'avocat, l'aliment. Un avocat, en fait, on dit souvent dans les recettes de cuisine, on a toujours entendu qu'un avocat, c'était un super bon aliment. C'était un super bon aliment. Ok, très bien. Mais l'avocat, en soi, c'est un aliment qui est ultra calorique. Que pour 100 grammes d'avocat, je vous mets ici le nombre de calories pour 100 grammes d'avocat. Donc, et sachant que 100 grammes d'avocat, c'est pas énorme au niveau du volume. C'est vraiment une petite quantité au niveau du volume. Pour 100 grammes, le nombre de calories est affolant. Donc, même si c'est un bon aliment, l'avocat, il va avoir un nombre de calories ultra important. Et ça ne va pas forcément vous rassasier. Donc, il n'y aura pas cet aspect de satiété pour vous. Il ne faut pas forcément privilégier un aliment comme l'avocat parce qu'on dit que c'est un bon aliment. Mais quand on regarde sa valeur nutritionnelle, on voit que c'est pas forcément rassasiant et ça, c'est énorme au niveau des calories. Alors que pour donner un autre exemple, les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est dit comme un index glycémique haut. Très bien, je suis d'accord avec ça, c'est un index glycémique haut. Mais le problème, c'est que les pommes de terre, pour 100 grammes de pommes de terre, on a environ 100-110 calories. Donc c'est pas énormément de calories pour un aliment qui a un énorme volume. Donc c'est-à-dire que les pommes de terre, ça va être super intéressant au niveau du volume, donc ça va être super rassasiant, ça va être pas beaucoup calorique, mais pourtant on dit que c'est un aliment moyen parce que l'index est haut. Donc voilà, il faut faire la différence entre ça. Tout ce qu'on vous a dit de bon ou de mauvais, il faut le remettre en question et vous dire est-ce que ça va me rassasier, est-ce que ça va être intéressant pour moi. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite je vais vous donner plusieurs aliments qui vont être intéressants et qui ont une faible valeur au niveau calorique. Donc au niveau de ces aliments intéressants, vous avez la pomme de terre, comme je vous l'ai dit, les patates douces, le cœur de palmier ou encore la viande blanche. Ce sont des aliments intéressants, mais aussi les lentilles, le quinoa, c'est riche en fibres et en protéines, donc ça va être rassasiant malgré son volume assez faible. Ou encore tous les légumes verts comme les brocolis, les haricots verts, la salade verte, c'est super intéressant au niveau du volume, ça nous rassasie bien. Et faire une bonne salade par exemple, on peut faire une salade verte avec des cœurs de palmier, avec de la viande blanche et un peu de pommes de terre. Et ça nous fait une petite salade composée assez sympa, assez intéressant au niveau calorique et au niveau protéines. Mais aussi un aliment super intéressant que j'inclus pas mal en ce moment dans mes repas, c'est les carottes. Les carottes, c'est super intéressant, c'est riche en vitamine A, c'est super intéressant nutritionnellement, peu calorique, très volumineux, très rassasiant. Donc ça, c'est le premier point, c'est se focaliser sur la satiété. Ensuite, le deuxième point, pour un endomorphe aguerri, comme vous et moi, ça va être de se concentrer sur le plaisir avant tout. Malgré tout ce qu'on vous a dit par le passé, enlevez tous les mauvais aliments,
enlevez tout ce qui est chocolat, privez-vous de ça, privez-vous de ci, sur le long terme, ça ne marchera pas pour nous. Moi, je sais que je suis gourmand. Peut-être que vous l'êtes aussi. Et j'ai pas envie de me priver d'aliments qui sont dits mauvais. C'est pas parce que j'ai envie d'un Kinder Bueno que je vais me prendre un Kinder Bueno. Je vais pas me dire, ah bah non, le Kinder Bueno, ça rentre pas dans mes calories. Le Kinder Bueno, c'est trop calorique. Le Kinder Bueno, c'est pas sain, c'est pas dit sain par le monde. Non, je vais pas réfléchir comme ça. Je vais me dire, et c'est comme ça que je procède avec mes clients, que ce soit à la salle de sport ou en ligne, je vais leur dire faites-vous plaisir. Parce que c'est plus important de se faire plaisir, d'être bien mentalement et de pouvoir poursuivre sur le long terme que de se dire non, je me prive et je préfère me récompenser plus tard. Non, faites-vous plaisir, vous en avez envie, prenez-le. Ce qui est important, c'est de réguler par la suite. Ok, par exemple, si vous avez fait un repas et vous avez envie, par exemple, de vous manger une tablette de chocolat à la fin du repas. Donc ça arrive peu souvent, mais c'est possible que vous ayez envie de vous faire une tablette de chocolat dans la journée. Donc une tablette de chocolat, c'est un peu plus de 500 calories. Donc c'est déjà énorme au niveau des calories. Mais si vous en avez envie au moment-là de vous faire 3, 4, 5, 6 carrés de chocolat, vous pouvez le faire. Peut-être qu'on va devoir réguler par la suite. Peut-être que notre repas qui va être avant nos différents carrés de chocolat, qui sont multiples, et ben peut-être que ce repas il va être plus faible en calories, plus volumineux pour qu'on soit quand même rassasié, mais qu'on ait cet aspect plaisir à côté. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes. En un, ça va être la satiété. Privilégier des aliments qui sont rassasiants, qui ont un gros volume alimentaire, qui ont des fibres, des protéines. Ça va être super intéressant au niveau de la satiété. Ensuite, en point numéro 2, le but c'est de se faire plaisir. C'est vraiment d'inclure des aliments qu'on aime, que ce soit le carré de chocolat, le Kinder Bueno comme je vous l'ai dit, ou si vous voulez vous prendre des cacahuètes avant votre repas, je ne sais pas, du pain, etc. Faites-le, arrêtez de vous priver. Ce qui est important, c'est de réguler. Donc voilà, c'est vraiment ces deux points qui sont intéressants. Avant de quitter la vidéo, si vous souhaitez recevoir des infos, des astuces et des conseils par mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous envoie un mail toutes les semaines. Plus, vous allez pouvoir accéder à un petit bonus. C'est un livre de plusieurs dizaines de pages qui va vous expliquer comment gérer vos craquages alimentaires, comment ne plus se priver quand on veut perdre du poids. Donc, si vous souhaitez recevoir tout ça, c'est en description. Le lien, vous pouvez regarder. Inscrivez-vous. Je vous envoie un petit mail avec plein d'infos, plein d'astuces, si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée. On se revoit bientôt. C'était Guillaume de Musculation Vitale.